Bonjour à tous, bienvenue pour ce Made in USA du mercredi 28 octobre, J-6, le sprint final, chaque moment compte, Donald Trump, Joe Biden, mais également leur entourage, c'est la course dans les swing states pour tenter de faire pencher le scrutin du 3 novembre. Un petit tour des États-Unis pour commencer. Joe Biden était à Atlanta, en Géorgie, un État qu'aucun démocrate n'a remporté depuis Bill Clinton en 1992. Kamala Harris, elle, était dans le Nevada, qui ne rapporte que 6 voix au collège électoral, mais en cas de scrutin serré, chaque voix compte. Enfin, Barack Obama était en renfort en Floride. Il a appelé les électeurs à se mobiliser comme si leur vie en dépendait, afin d'éviter une déconvenue comme en 2016. Pour le président américain, la First Lady Melania Trump est venue en renfort pour faire campagne en Pennsylvanie. On a aussi vu Ivanka Trump en Floride. Et enfin, Mike Pence, lui, était en Caroline du Sud pour aider Lindsey Graham, un sénateur républicain qui a une campagne de réélection très compliquée. Donald Trump, lui, a fait une double étape, Michigan-Wisconsin. Il a minimisé le coronavirus, assurant que les États-Unis étaient en train de tourner la page. Reste à voir si son message est bien reçu dans le Wisconsin, où il y a une vraie flambée de Covid, avec un taux de positivité qui a dépassé les 25%. On reparle des retards à la poste américaine avec, selon le New York Times, jusqu'à 15% des lettres qui mettent plus de 3 jours à arriver. Donc une grosse inquiétude pour le vote par correspondance, car si certains États ont accordé des délais pour accepter les bulletins après l'élection, ce n'est pas le cas de certains swing states comme le Michigan et le Wisconsin, qui, sur des décisions de justice, ont fixé la date butoir au soir de l'élection à 20h. Donc on pourrait voir des milliers de bulletins arrivant trop tard qui pourraient être rejetés. Et on rappelle qu'en 2016, Donald Trump avait remporté le Michigan avec seulement 10 000 voix d'avance. Et oui, ça c'est Joe Biden qui regarde derrière lui en Pennsylvanie avec Donald Trump qui revient. Un sondage lui donne même 2 points d'avance, un autre les place à égalité, cela fait plusieurs semaines, ça n'était pas arrivé. Alors selon la moyenne des sondages, Joe Biden garde une marge de sécurité de 4 points en Pennsylvanie, mais c'est le même écart qu'il y avait entre Donald Trump et Hillary Clinton en 2016, et Donald Trump avait réussi à la coiffer au poteau en créant la surprise. Voilà, that's it for today, comme on dit chez moi. On se retrouve demain matin sur 20minutes.fr, même endroit, même heure. De mon côté, on espère pouvoir rentrer à la maison si les ordres d'évacuation sont levés à Orange County à cause des incendies. Bonne journée à tous.